Gloire au Seigneur. Vous êtes avec la voix du Christ par les ondes et vous avez avec vous en ce moment précis le pasteur Jean-Firmin Tiendebego de l'église centrale de la mission apostolique. Merci donc de rester à notre écoute. Nous rendons grâce à Dieu qui nous permet de partager sa parole avec chacun de vous, avec chacune de vous. Alors, ce matin, nous allons lire un passage qui se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. Nous allons commencer notre lecture à partir du verset 1. Éphésiens, chapitre 2. La lecture commence à partir du verset 1. Nous lisons. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et le thème de notre message est le suivant. As-tu fait la transition? C'est le thème donc sur lequel nous allons nous entretenir pendant ces quelques minutes. Je reprends donc le thème. As-tu fait la transition? Soyez rassurés, je ne parle pas de la situation politique de Burkina Faso, mais je voudrais parler de ce que nous avons reçu en Christ lorsque nous l'avons rencontré. Et je voudrais quand même vous poser une série de questions. Et ces questions nous permettront de rentrer dans le vif du sujet. La première question, c'est la même question qui a été reprise de plusieurs manières. Je vous pose donc la question, peut-on avoir la vie de Dieu en nous et vivre dans la dépravation? Ça, c'est la question que je vous pose. Peut-on avoir la vie de Dieu en nous et vivre dans la dépravation? Je reprends la même question d'une autre manière. Peut-on être chrétien et vivre dans le désordre? La même question continue. Peut-on être chrétien et mener une vie en totale contradiction avec la parole de Dieu? Pouvons-nous être chrétiens et vivre comme nous voulons? Pouvons-nous être chrétiens et parler comme nous voulons? Pouvons-nous être chrétiens et agir ou réagir comme nous voulons? Chacun de nous, tous ceux qui ont rencontré le Seigneur Jésus, proclament avoir la vie de Dieu en eux. Mais le problème, c'est que souvent, il y a un déphasage entre ce que nous proclamons et ce que nous vivons. Alors, nous allons réfléchir sur trois choses ce matin. Et la première chose, c'est une question qui est posée. As-tu fait la transition? Quand vous lisez dans Éphésiens au chapitre 2 ou au chapitre 3, vous allez voir que Paul utilise une expression. Nous étions de leur nombre. Nous étions de leur nombre. Et dans le passage que nous avons lu, cette expression est clairement mentionnée. Nous étions de leur nombre. Si vous allez dans le contexte de ce terme que nous utilisons, nous étions de leur nombre, vous allez voir que Paul s'identifie aux Éphésiens. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur fait comprendre que ce soit lui ou les Éphésiens, ils faisaient partie de ceux qui marchaient
un ennemi de la croix. Paul dit que lui et les Éphésiens faisaient partie de ceux qui étaient ennemis de Dieu par leur manière de vivre. Mais si vous considérez bien le temps, l'auxiliaire ici, du verbe, il est dit, nous étions de leur nombre. Ça veut dire que c'est une action passée et terminée. Nous étions de leur nombre. Ça veut dire qu'il y a une situation, une réalité qui était là, mais au moment où Paul parlait, cette réalité n'existait plus. C'est une chose qui a existé dans le passé, mais au moment présent, cette chose n'existe plus. Paul dit aux Éphésiens, vous et moi, nous étions ennemis de Dieu. Nous étions ennemis de Dieu, nous marchions en ennemis, nous étions ennemis de la croix, ennemis de Dieu. Nous vivions comme nous voulons. À cause de notre manière de vivre, nous étions sous la colère de Dieu. Et effectivement, quand vous considérez la vie de l'apôtre Paul, nous pouvons déceler trois choses qui ont caractérisé la vie de l'apôtre Paul. Quand vous lisez dans 1 Timothée chapitre 1, au verset 13, Paul lui-même déclare, il dit qu'il était auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. C'est ce qu'il a dit à Timothée dans sa lettre. 1 Timothée chapitre 1, verset 13. Vous verrez là-bas clairement que Paul dit qu'il était auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Vous avez encore le terme auparavant que Paul utilise pour dire qu'il était. C'est une action passée, terminée. Il était blasphémateur, il était persécuteur et il était un homme violent. Effectivement, Paul était un blasphémateur. Paul s'alliait était en accord avec les Juifs qui considéraient Jésus comme un imposteur. C'est vrai que Paul n'a pas marché avec le Seigneur Jésus, mais étant pharisien, il était en accord avec la doctrine de sa religion. Et il considérait Jésus comme un imposteur. Il ne le reconnaissait pas comme étant fils de Dieu, comme étant le Messie qui devait être envoyé. Et si vous lisez donc le rapport de Jésus avec les pharisiens, avec les scribes, avec les sadducéens, vous allez voir que tout au long du ministère de Jésus, beaucoup de ces personnes-là l'ont rejeté, ont refusé de reconnaître sa divinité, ont refusé d'accepter qu'il était celui que Dieu a envoyé pour sauver le monde. Et ils aimaient à le répéter en disant, n'est-ce pas le fils de Marie et de Joseph? N'est-ce pas son père qui était charpentier? Il ne reconnaissait pas la divinité du Seigneur, il le considérait simplement comme un être humain qui s'est arrogé de gros titres, se proclamant Messie égal à Dieu. Et pour les Juifs, Jésus était en train de blasphémer en se déclarant fils de Dieu. Et Paul était d'accord avec ça. Et Paul était d'accord avec ça. Et Paul blasphémait en insultant le nom du Seigneur, en humiliant le Seigneur dans ses propos, dans sa manière de vivre. Il blasphémait, il disait des choses contre le Seigneur. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, Paul dit qu'il était auparavant persécuteur. Paul a effectivement persécuté l'église de Jésus. Il avait l'autorisation des chefs religieux, sous couvert de Rome. Et il allait de maison en maison, de ville en ville, poursuivant les chrétiens qui se cherchaient, qui se cachaient. Il allait les chercher pour les persécuter. Et si vous vous souvenez bien, quand Jésus a rencontré Paul sur la route de Damas, la question qui lui a été posée, pourquoi me persécutes-tu? Donc Paul était un persécuteur. Troisième vérité sur la vie de Paul, il était un homme violent. Vous voyez, quelqu'un qui pensait connaître le Seigneur, mais il était violent. Quelqu'un qui connaissait la Torah, l'Ancien Testament, quelqu'un qui avait été formé par Gamaliel, un grand enseignant de la parole. Paul lui-même connaissait la parole, mais il était un homme violent.
Et quand, quand vous lisez le texte où Paul a été introduit pour la première fois, vous allez voir que c'est lui qui gardait les habits de ceux qui étaient en train de tuer Étienne, de lapider Étienne. La Bible dit que Paul gardait les habits de ces personnes et il ressentait une grande satisfaction, une grande joie lorsque Étienne était lapidé. Un homme violent, un homme plein de colère. Et c'est dans cet état d'âme que Paul faisait souffrir l'Église du Seigneur. Paul était blasphémateur, il était persécuteur, il était un homme violent. Et c'est ce que Paul lui-même déclare devant Agrippa. Il dit devant Agrippa, dans le livre de Actes au chapitre 26, verset 11, que non seulement il persécutait l'Église, il blasphémait, mais il forçait les chrétiens à blasphémer également. Actes chapitre 26, verset 11. Paul dit qu'il forçait les chrétiens à blasphémer également contre le Seigneur. C'est ça. Ça, c'était la vie de l'apôtre Paul. Et il dit aux Éphésiens que vous aussi, dans Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 12, païens, vous étiez païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Paul rappelle aux Éphésiens leur état, ce qu'ils étaient avant de rencontrer le Seigneur. Ils étaient païens. C'est vrai qu'ils avaient peut-être leur religion, leur manière de faire. Mais comme ils ne connaissaient pas le vrai Dieu, ils étaient païens, des incirconcis. Ils étaient étrangers aux alliances de Dieu. Ils n'avaient pas la révélation sur le véritable Dieu, le Dieu d'Israël. Ils étaient païens. Paul dit, nous étions du même groupe. Nous n'avons pas grandi dans le même environnement. Nous n'avons pas reçu. Parce que Paul était juif et les Éphésiens ne l'étaient pas. Ce sont des païens qui se sont convertis au christianisme. Mais peu importe là où ils se trouvaient, ils avaient le même dénominateur commun. Ils étaient ennemis de Dieu. Mais quand vous lisez au chapitre 2, versets 5 et 6 du livre d'Éphésiens, vous allez voir que Paul annonce qu'il y a eu une transition qui a eu lieu. Il y a eu un passage d'un point A vers un point B. Il dit, en Éphésiens chapitre 2, versets 5 et 6, « Nous qui étions morts par nos offenses. » Donc on peut être vivant, on peut manger, on peut boire, on peut bien s'habiller, on peut être dans une très belle maison, être dans une case, être dans une voiture, être sur un vélo, discuter avec les gens, travailler et être mort. Paul dit quoi? Paul parle d'une mort, mais ce n'est pas une mort physique que l'on peut constater avec les yeux naturels. Il dit quoi? Nous étions morts par nos offenses. Il dit, nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités. Non seulement nous étions morts, ça a toujours le passé, mais il dit à un certain moment, Dieu est venu nous donner la vie avec Christ. Et il nous a ressuscités. Non seulement il nous a donné la vie, il nous a ressuscités. Et il conclut en disant, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ, tu étais en dehors de Christ, tu es mort par tes offenses. Spirituellement, tu es mort, tu es dans un tombeau. Mais Dieu, dans sa grâce, t'a rencontré, il t'a donné la vie, il te fait passer de la mort à la vie, d'une situation inférieure à une situation supérieure. Sur le plan spirituel, tu étais en dessous ou en bas des forces spirituelles, des forces des ténèbres, mais dès que le Seigneur t'a rencontré, il t'a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'en Jésus-Christ, tu reçois une nouvelle position spirituelle. Tu n'es plus mort, tu reçois la vie. Tu n'es plus mort,
tu reçois la résurrection et Dieu te transfère et te fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ces lieux célestes, je ne peux pas dire que c'est une réalité physique, puisque moi qui connais le Seigneur, je crois être dans ces lieux célestes en Jésus-Christ, mais je suis toujours avec vous. Ça veut dire que spirituellement, je change de position. Je vais donc d'une position inférieure à une position supérieure. Souvenez-vous que la parole de Dieu nous enseigne que Christ a été élevé dans les lieux célestes. Christ, après donc l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix, a été élevé dans les lieux célestes. Et c'est une position, la Bible nous enseigne clairement que cette position qu'on appelle lieu céleste là, c'est une position qui nous place au-dessus des dominations, des forces spirituelles ténébreuses. Cette position nous place au-dessus des dominations, au-dessus donc des puissances, au-dessus de tout ce qui peut exister comme force de ténèbres. Et lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous positionne dans ces lieux célestes-là avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Paul dit clairement que ce soit pour lui ou pour les Éphésiens, il y a eu un temps de transition. Ils sont allés d'un point A vers un point B. Ils étaient morts et en Christ, ils ont reçu la vie. Ils étaient morts en Christ, ils ont reçu la résurrection. Ils étaient morts en Christ, Dieu les a ressuscités et les a fait asseoir en Christ, avec Christ, en Jésus-Christ dans les lieux élevés. Je voudrais donc te poser la question. Est-ce que tu as connu cette transition? Toi qui m'écoutes en ce moment, peut-être que si tu n'es pas encore membre, si tu n'as pas encore rencontré le Seigneur Jésus-Christ, je peux dire que tu es mort dans tes offenses. Tu es en bas, mais tu peux expérimenter cette transition en acceptant le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu reçois le Seigneur Jésus dans ta vie maintenant, tu reçois la vie et Dieu te positionne en te plaçant dans les lieux célestes avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais tu peux également être dans une église locale, être même engagé. Mais tu ne peux pas nous dire clairement à quel moment la transition a eu lieu dans ta vie. Tout chrétien qui a véritablement rencontré la personne de Jésus-Christ connaît cette transition. Il est parti d'un point A et il est allé vers un point B. Il est sorti de la mort et il est maintenant dans la vie en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux donner un témoignage et dire clairement que tu as connu cette transition? Si tu ne l'as pas encore expérimenté, Dieu te fait grâce maintenant pour que tu puisses expérimenter cela, pour que tu puisses connaître la vie en Jésus-Christ, pour que tu puisses quitter la mort et entrer dans la vie avec le Seigneur. Deuxième élément, si tu as véritablement rencontré le Seigneur Jésus-Christ et tu as connu cette transition, tu dois appartenir entièrement au Seigneur. Tu dois appartenir entièrement au Seigneur. Ta vie doit totalement appartenir au Seigneur. Et quand vous lisez dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, le même apôtre Paul nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je reprends, Paul parle de trois entités ici. Il dit bien clairement, il dit que votre être, et il cite maintenant l'être, l'esprit, l'âme et le corps. Il dit que ces trois entités, ces trois éléments doivent être conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que quand Jésus-Christ va revenir, il doit venir nous trouver dans une vie de pureté, une vie de sanctification, une vie qui glorifie le Seigneur. On ne peut pas connaître Christ et continuer à vivre comme quelqu'un qui ne le connaît pas. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Spirituellement, lorsque tu rencontres le Seigneur, Dieu fait la paix avec toi. Et quelque chose d'extraordinaire se passe au niveau de ton esprit. Mais tu es dans un corps, l'âme est dans un corps.
Et il y a un processus de transformation qui doit avoir lieu au niveau de l'âme. Tu dois continuellement débarrasser ton âme de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Et nous allons citer un certain nombre de péchés que nous devons progressivement abandonner. Nous devons abandonner tout ce qu'il a comme péché. Parce que le désir de Dieu, c'est de nous transformer progressivement pour que nous soyons à l'image de Jésus. Chaque jour que dans notre marche avec le Seigneur, Dieu nous transforme progressivement. Il nous débarrasse de tout ce qu'il a comme péché. Nous n'allons pas connaître la perfection dans notre âme étant vivant sur la terre. Mais au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur, Dieu nous transforme progressivement et nous débarrasse de tout ce qu'il y a comme péché, de tout ce qu'il y a comme vice, de tout ce qu'il y a comme impureté. Et nous n'avons pas la possibilité de citer tous les péchés ce matin, mais nous allons néanmoins citer quelques péchés. Par exemple, le péché de la parole. L'apôtre Paul dit que nous devons, par exemple, renoncer au mensonge. Il dit renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres des uns les autres. Il parle aux Éphésiens. Vous qui avez connu donc la nouvelle vie en Jésus-Christ, vous devez par exemple renoncer au mensonge. Vous devez arrêter de mentir. Vous ne pouvez pas être dans le Seigneur et être expert ou être un PhD en mensonge. Tu es chrétien, né de Dieu. Tu as la vie de Jésus en toi. Tu dois arrêter de mentir. Il dit qu'il sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. La Bible nous parle de certaines personnes qui ont la langue connectée au feu de la géhenne. Et quand tu deviens chrétien, ta langue doit communiquer de bonnes choses. Dès que tu ouvres la bouche pour parler, c'est pour faire du bien à ceux qui t'écoutent. Il y a des gens, dès qu'ils ouvrent la bouche, c'est pour envoyer des flèches, c'est pour décourager, c'est pour tuer, c'est pour faire du mal. Quand tu rencontres le Seigneur, de bonnes paroles doivent sortir de ta bouche. Tu dois également te débarrasser de la calomnie. La calomnie, arrêtez de véhiculer des informations fausses, la diffamation. Paul dit que quand tu rencontres le Seigneur, quand tu as véritablement connu la transition, tu ne dois plus être dans la calomnie. Également, notre conduite doit changer. 1 Pierre 2:1 nous dit que nous vivons au milieu des païens. Et comme nous vivons au milieu des païens, l'apôtre Pierre nous dit que nous devons avoir une bonne conduite, afin que là même où ils nous calomnient, comme des malfaiteurs, qu'ils remarquent nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les lieux célestes. Pierre reprend l'enseignement de Jésus, sur l'enseignement qu'il a donné dans le sermon sur la montagne. Il dit nos bonnes œuvres doivent être un message, un témoignage aux païens pour qu'ils glorifient notre Père qui est dans les lieux célestes. Nous devons avoir une bonne conduite. Et Paul également nous dit, dans Tite chapitre 2, verset 11, que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitise mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. On nous parle également aussi de la piété. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur et nous devons mener une vie qui plaît au Seigneur. Nous devons fuir l'impudicité. L'apôtre Paul dit que celui qui vit dans l'impudicité, qui vit dans le péché sexuel, pêche lui-même contre son propre corps. Alors que notre responsabilité, c'est de préserver notre esprit, notre âme, notre corps irrépréhensible lors de l'avènement du Seigneur. Tu dois marcher selon le Seigneur, mener une vie qui plaît au Seigneur. Ta vie doit être un témoignage. Est-ce que tu as véritablement connu la transition? Parce que quand tu as véritablement connu la transition, tu aspires à cette vie de sainteté. Tu aspires à cette vie d'obéissance à Dieu. Tu aspires à cette vie de pureté. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et continuer à vivre comme quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Dès que tu rencontres le Seigneur, automatiquement, le Seigneur te transforme progressivement de gloire en gloire à l'image de Jésus. Je t'invite ce matin, si tu ne le connais pas, à venir expérimenter, vivre cette transition. Dès que tu acceptes le Seigneur Jésus, tu pars de la mort à la vie.
et la vie de Dieu est toujours disponible. Dieu continue de ressusciter des morts jusqu'à l'heure où je vous parle. Vous qui êtes morts par vos péchés, par vos offenses, Dieu peut maintenant même vous donner la vie en Jésus-Christ. Réfléchis à ce que j'ai dit. Et si tu veux accepter le Seigneur Jésus, tu peux venir à CVK ou aller dans une église évangélique qui n'est pas loin de chez toi. Rencontre un pasteur, rencontre un chrétien et dis-lui que tu as envie de connaître cette nouvelle vie que nous avons en Jésus. Si tu es dans le Seigneur et que ta vie n'est pas transformée, Dieu te donne la possibilité d'avoir une vie véritablement transformée. Dieu veut débarrasser ton âme, ton corps de tous les péchés qui t'empêchent de mener une vie irrépréhensible, une vie irréprochable. Dieu continue de t'offrir ta grâce. Si tu en viens en ce moment, c'est que tu peux encore saisir la grâce de Dieu qui coule comme un fleuve et qui est à la disposition de tous ceux qui veulent venir s'abreuver en lui. Si tu as connu le Seigneur, tu dois connaître une vie qui a été totalement bouleversée, une vie totalement changée. Tu ne peux plus être la même personne. Il ne suffit pas seulement de changer de nom, mais quand tu rencontres véritablement le Seigneur, ta transformation est profonde. Et tu marches dans une vie qui glorifie le Seigneur. Et progressivement, Dieu te transforme pour que tu sois à l'image de Jésus-Christ, celui qui t'a sauvé. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu nous donne de mener une vie qui glorifie son nom. Que Dieu nous donne d'être la lumière du monde. Que Dieu nous donne d'être le sel de la terre. Que Dieu nous donne de briller parmi cette génération corrompue. Parce que nous devons véhiculer l'odeur de la connaissance de Jésus. As-tu connu la transition? Si tu ne l'as pas connue, Dieu te tend sa main et te donne l'opportunité aujourd'hui de connaître cette transition. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.